les Français dans leurs repères et leurs habitudes. Plus on favorisera le besoin d'un retour à une société paisible, à une stabilité rationnelle. Personne ne gravise les collectivités fiscales se se met, la réponse, vous verrez, ça se calme. Ça ira. Les gens dans la vie, en grande majorité, peuvent être rassurés, apaisés, réconfortés. Ça ira, vous verrez, ça ira. Un peu de patience, de sang-froid et ça ira. Et recueillir vos précieux conseils. Mon désir, ainsi que celui de mon gouvernement, est simple. Il s'agit de résoudre de manière énergique la crise que nous traversons actuellement. Je ne vous cache pas que notre principal objectif est de réduire le déficit galopant depuis des décennies. Pour cela, je vous laisse avec mon ministre en charge des Finances. Que Dieu nous garde. Vive la monarchie française, vive la France. Mesdames, messieurs, depuis quelques années déjà, notre système fiscal est ressenti par une importante majorité de la population comme injuste et certainement dépassé. Il favorise les catégories les plus aisées, celles qui pourraient le mieux soutenir les intérêts de notre pays, et fait peser les charges les plus lourdes sur les classes productives. Mais surtout, il s'accompagne de trop nombreuses exonérations particulières avec trop de statuts que j'appellerais privilégiés. Nous voudrions installer un impôt simple et unique dans sa conception et dans son application, calculé sur les revenus et les bénéfices réels de tous les Français, bien évidemment sans aucune dérogation possible. Monsieur, personne ici ne remet en cause le principe d'une meilleure justice fiscale. Surtout pas l'Église que je représente. Mais au nom d'une meilleure justice fiscale, vous ne pouvez pas tirer un trait sur tous les engagements passés avec le gouvernement précédent le vôtre. Ce serait extrêmement violent et surtout illégal. Il y a un point que vous ne cessez d'oublier, monsieur. Depuis des années, nos règles monarchiques vous obligent à soumettre à un grand parlement toute création de nouvel impôt. Mesdames, messieurs, sachez que ma maison fera elle aussi des efforts. Je réduirai le personnel à mon service. Madame la reine, ma femme, va elle aussi faire des économies qui atteindront, tenez-vous bien, un montant de 900 millions. Majesté, comme nous l'avons dit, seule la convocation d'un parlement national, même temporaire, sera à même de reformer notre fiscalité. Un parlement? Il n'en est pas question. Majesté, il est devenu essentiel de préciser avec clarté les règles de notre gouvernement pour que chacun connaisse ses droits. Seule une réunion des représentants généraux sera à même de redéfinir cette constitution. Majesté, je me déclare solidaire de cette demande de convocation d'un grand parlement national. Mesdames, Messieurs, il fut un temps où les Français naissaient tous égaux et libres. C'était le peuple qui élisait les rois. Aujourd'hui, nos rois portent encore ce titre victorieux de roi, mais ce titre, ils l'ont conservé aux dépens du peuple, en cherchant à acquérir toujours plus de pouvoir. Les rois ont perdu de vue le peuple, il n'y a plus de justice. Aujourd'hui, ces lois monarchiques, authentiques, nous devons les ressusciter et les inscrire dans le livre sacré de notre nation pour qu'elles ne soient plus jamais ignorées. Cette grande réunion des États généraux de la France à Versailles est enfin le moment propice pour nous, pour régénérer notre France, pour la faire sortir de sa résignation et de sa décadence et lui donner enfin les grands principes justes et les lois que sa grandeur nécessite.
Mesdames, Messieurs, moi je propose qu'on inscrive tout d'abord dans cette liste de recommandations aux députés l'établissement d'une véritable constitution écrite pour notre pays. C'est-à-dire qu'il faut élaborer et définir précisément des règles claires, communes à tous les citoyens, et que le premier de ces principes traite bien évidemment de la question des libertés. Pardon, mais je ne voudrais pas qu'on en reste à des propositions d'ordre général. Moi, je me présente, je suis artisan confiseur de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce métier de la confiserie. L'artisan, c'est mettre en valeur le sucre. On a des spécialités différentes. Pâte de fruits, fruits confits, nougat, calisson, sucre d'orge, caramel, bonbons. Malheureusement, en ce moment, mesdames, messieurs, notre métier est en train de disparaître sur Paris. Et je veux profiter de ces états généraux pour en tirer la sonnette d'alarme et que des mesures soient prises au plus haut niveau. Mesdames, messieurs, il se trouve qu'actuellement sur Paris, des établissements de religieuses se en toute impunité à faire des confiseries. Ces personnes, ces bonnes sœurs, ne paient aucun droit, aucune taxe, n'ouvrent pas de boutique et comme ça, tranquillement, font des pâtes de fruits et les vendent en cassant les prix. Mais où voulez-vous en venir, madame, s'il vous plaît? Je veux qu'on prenne en considération le fait que je paye des taxes, que j'ai payé ma formation, que je paye mon local, que je paye mon fonds de commerce, que je paye mes ouvriers, mais que cela se répercute forcément sur nos prix. Alors je dis non à ces religieuses qui travaillent sans avoir aucune de ces charges que nous avons et qui, en toute illégalité, nous volent notre clientèle en pratiquant des prix moitié moins chers que ceux que nous pratiquons, en produisant de la marchandise de qualité extrêmement médiocre et en plus très mal présentée. Mesdames et messieurs, j'aimerais que dans le même registre de préoccupations parisiennes, nous inscrivions la question de l'air. C'est-à-dire que nous vivons actuellement dans un Paris avec une atmosphère absolument irrespirable qui stagne au-dessus de notre vie. Tout ça parce que notre architecture a été pensée d'une telle façon imbécile que l'air ne circule pas. À la manière d'une cuvette, nous devons rapidement penser à un réagencement total de l'architecture de notre vie, afin qu'il soit possible de créer des courants d'air, voilà, tout simplement. On doit prestamment contraindre, avec respect, nos autorités à réfléchir sur cette question de l'air. Sans quoi, je prédis que nous aurons de plus en plus de problèmes dans les années futures. Vas-y, j'ai l'impression de marcher sur la tête. Excusez-moi, mais quelles sont les priorités dans ce pays? Est-ce que ce sont les problèmes de la confiserie? Est-ce que la première mesure à prendre dans ce foutu pays, c'est de détruire Paris? Pourquoi? Pour créer des courants d'air. Mais monsieur, cela fait partie de la réalité que nous vivons tous les jours. Eh bien moi, ma réalité de tous les jours, c'est l'injustice faite aux hommes et aux femmes. Ce que nos députés devront exiger pour ce pays, c'est une véritable justice. Des lois, les mêmes, valables pour tous les Français de toutes catégories. Des lois stables, établies à l'intérieur d'une constitution. Des lois humaines et équitables pour tous. Voilà quelle est bien évidemment la priorité dans ce pays, et non pas faire des lois sur les pâtes de fruits ou les courants d'air, quoi. Monsieur, les députés, sachez que les députés que nous allons contribuer à faire élire auront comme seul pouvoir de présenter des recommandations au roi et au mieux de faire des propositions. Ensuite seulement, le roi réfléchira et fera ce qui lui plaît de tout ça. À vous entendre, il devrait obtempérer au désir de nos députés. Mais je crois que vous vous trompez ou bien que vous prenez vos désirs pour des réalités. Mesdames, Messieurs, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous, les membres de cette sous-classe de citoyens, nous prenions conscience que nous avons toutes les cartes en main pour changer les choses. On nous fait croire que ce Parlement des États généraux concernerait seulement question d'impôts, de finances, de dettes. Mais ce n'est pas cela, c'est beaucoup plus grand que cela. Mesdames, Messieurs, tout le peuple français veut du changement. À tous ceux qui vous promettent l'égalité, qui sont irréalistes et surtout irresponsables. Mais l'égalité, c'est la nature même des choses. Mais ah bon, tout ça sort ça. Mais ceux qui prétendent le contraire sont des pauvres menteurs hypocrites, putain. Mais enfin, réfléchissez. Pour qu'une armée puisse être efficace, on a mis à cet état un général, et ensuite un capitaine, et enfin un caporal. Et c'est parce que cette armée est constituée de cette manière qu'elle est efficace. Appliquez ça à notre pays. Pour qu'elle puisse fonctionner dans de bonnes conditions, il faut qu'il y en ait qui commandent et d'autres qui obéissent. Vous êtes tellement bien conditionné par le système fixation. Mais enfin, monsieur, la France veut des réformes, pas la guerre. Mais c'est Moi, j'aimerais rajouter cette
appelée elle aussi à s'exprimer. Mon Dieu! Mais quelle démagogie, madame! Arrêtez de penser que n'importe qui est en mesure de s'intéresser aux affaires de la société. Et pourquoi pas? Mais parce que ceux qui sont accaparés par leur survie ne sont pas en mesure de réfléchir à l'intérêt général. Non, mais c'est malheureusement assez bête du coup. Et je ne vous le permets pas! Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Versailles, où nous allons vous faire vivre, s'il plaît à Dieu, un événement considérable. La cérémonie officielle d'ouverture des 59e États généraux de la monarchie française. C'est plus d'1 millier de représentants issus des 4 coins du pays qui sont réunis ici, à Versailles, à la suite d'un processus électoral inédit. On peut rendre ici un vibrant hommage à la population française à la hauteur de son exceptionnel dirigeant, notre roi, Louis XVI. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, ce sont plutôt sur les représentants fraîchement élus par le peuple français que les regards se portent avec le plus d'intensité. Ce sont eux, en effet, qui auront la lourde tâche de réfléchir aux très graves difficultés que la France connaît actuellement. Mais je crois que Sa Majesté se repose sur la tradition. Nous voyons accompagné de la reine de France au cours de la grâce, comme à son habitude. Nous voyons saluer les personnalités religieuses, églises, socles spirituels de la nation, première en hiérarchie au sein de la société française, devançant la corporation de la noblesse, garante de la conservation des valeurs qui ont édifié son grand pays au cours de son histoire. Nous voyons le roi s'entretenir avec des membres du protocole au sujet. Très bien. Je crois d'un problème de micro. Ok. Très bien, le roi s'est avancé et va prendre la parole au nom de tous les Français. Mesdames et messieurs, les représentants élus de la nation française, c'est à propos de la situation grave de notre pays que je vous ai réunis à Versailles. J'attends de vous que vous puissiez travailler, réfléchir et me proposer les solutions les plus efficaces à mettre en œuvre pour rétablir la stabilité de notre État. La situation est grave. Je compte sur vous et déclare donc ouvert ce Conseil national des 59e États généraux. Bravo! Arrêtez là! Le député de Melun n'a pas à agir de cette façon. Si ce monsieur ne veut plus de sa parole, il la laisse et c'est tout. Et vous parlerez lorsque ce sera votre tour de parole.
cette possibilité de s'exprimer à la tribune. Merci, encore, oui, c'est la reconnaissance. Et n'empêcherait pas les autres de se taire s'ils le désirent. Que chacun agisse selon sa conscience. Oh, Gigard au placard. Au placard. Je vous empêcherai de faire votre loi et de ne pas respecter la discipline. Respectez l'ordre de passage qui a été établi hier soir. C'est vous qui me parlez de discipline? Alors que vous êtes parmi les plus indisciplinés de cette assemblée, je ne me ferai pas intimider par des gens comme vous qui se comportent comme de véritables animaux sauvages, en braillant et en hurlant chaque fois que quelqu'un tente d'émettre une idée différente de la leur. Ouais. Oh putain. Voilà un nouveau témoignage éclairant de la situation déplorable dans laquelle nous nous trouvons. Faites court, monsieur, pour une fois. D'autres députés aussi respectables que vous attendent pour prendre la parole. Merci. Voilà. Il n'a pas tort. Ce matin, quand je me suis levée, j'ai réalisé quelque chose de très incroyable. On est content pour vous. Ouais, au placard encore. J'ai réalisé que cela faisait 1 mois jour pour jour que nos états généraux avaient officiellement démarré. Et je me suis demandé, qu'avons-nous fait pour notre pays qui est au bord de la ruine et de l'implosion? Vous savez très bien. Je vais vous le dire, rien. Nous n'avons absolument rien fait. Ouais, n'importe quoi. Alors si nous n'avons rien fait, à quoi avons-nous passé nos journées depuis 1 mois? Je vous le demande. Bah, vous supportez. Je vais vous le dire. Depuis 1 mois, nous nous sommes concertés de façon interminable avec les 2 autres composantes de la nation française dans le but obstiné de les convaincre de nous rejoindre dans cette salle. Et ta gueule, Gigard. Je voudrais mettre une proposition capable de trancher la question qui nous divise. Je voudrais rassembler l'ensemble des 1200 députés dans un même local. Je suis sûre que cela sera bien meilleur que ces négociations en petit comité. Monsieur, c'est assez stupide de nous proposer de nous rassembler à vous pour parler avec vous du fait que nous ne pouvons pas nous rassembler à vous. Mais je propose... Nous vous le répétons de manière incessante. C'est la constitution de notre pays qui n'autorise pas ces états généraux à se dérouler sous une autre forme que celle de 3 assemblées séparées. Est-ce la raison qui vous guide quand vous demandez le maintien de votre assemblée particulière? Est-ce la raison qui parle quand on veut donner la même valeur, le même pouvoir de décision à 200 000 personnes qu'à 50 millions? Excusez-moi, madame, mais là, depuis le début, vous n'avez que des chiffres à la bouche. La raison, les calculs, les chiffres ne suffisent pas à gouverner un pays. Notre nation, madame, est portée par des idéaux bien supérieurs, eux-mêmes basés sur des idéaux de religion et de noblesse. Sans la foi en un monde qui surpasse les intérêts arithmétiques et mécaniques, c'est l'individu qui se prend pour Dieu, un Dieu tout-puissant. Et je vous le dis, madame, vous vous prenez déjà pour Dieu lorsque vous voulez tout bouleverser et refaire le monde. Tout cela est du pur délit et n'a rien à voir avec la crise de aujourd'hui. Ne soyez pas insultante. Madame Gicard, monsieur Gicard, ce que vous me chantez depuis 10 minutes me casse les oreilles. Je suis en grande partie d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas mettre tous les membres du tiers-état dans un même panier. Dès demain, nous avons l'intention de créer une assemblée vraiment nationale. Soit vous décidez de la rejoindre et vous serez les bienvenus, soit nous serons très bien nous passer de vous. Je me démarque complètement de ces propos. Vous prétendez pouvoir incarner la nation à vous seul? Certainement. Madame, vous n'existez que parce que nous existons. Vous êtes en train de faire une erreur historique cruciale, et je vous préviens, vous faites avec nous des ennemis très, très puissants. Nous n'avons pas peur de vous, et nous avons la justice, et le droit, et le peuple avec nous. Nous ne pourrons pas avancer sans modération et sans coopération. C'est pour cela que je vous supplie d'entendre ma proposition de rassembler l'ensemble des députés dans un même local, ce qui permettra de retrouver la solennité à nos débats. Oh là là, monsieur Gicard, vous nous cassez les tympans. Je vous demande de vous arrêter. Vous êtes insultant. Ça suffit à la fin. Et je suis le premier à défendre l'idée de devoir prendre en considération votre détermination à ne pas vouloir vous assembler avec nous.
Monsieur, je ne sais pas si c'est la malhonnêteté, la ruse ou la bêtise qui vous inspire, mais je suis fatigué de tous ces efforts que vous faites pour nous entraîner avec vous dans vos intrigues. Je vous redemande d'arrêter. Et je demande aux uns et aux autres de changer de ton avec moi. Ça suffit. Monsieur, cessez de vous prendre pour quelqu'un d'important. Vous ne valez pas mieux que les terroristes qui vous inspirent et avec qui vous menez un jeu méprisable. Et vous n'êtes qu'un ignorant, intransigé et borné. Je ne te permets pas de m'insulter, crétin. Mais je ne vous permets pas de me tutoyer. Je te tutoie si ça me chante, ton attitude est absurde en plus d'être hypocrite. Je vous demande de cesser de me tutoyer. Et moi, je te demande de cesser de me parler comme à ton subordonné, espèce d'andouille. Taisez-vous. Je pourrais vous foutre mon poing dans la gueule. Si tu m'agresses encore une fois verbalement, je te tue en sortant de cette réunion. Cette situation est intolérable. Je demande à ce qu'elle soit rapportée au roi. Tu as osé me menacer physiquement et que ce soit d'abord espèce de minable. Jamais. C'est vous qui me devez des excuses. Je suis un élu du peuple français. Et un être humain tout comme vous. Pour qui vous prenez-vous? Oh, pitié! Je suis effrayé par tout ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui. Je demande que nous en finissions avec cette réunion insensée. Mesdames, messieurs, allez à Yachtest. Majesté, je suis profondément consterné par cette affreuse nouvelle. Bien sûr, nous ferons savoir que par mesure d'économie, les funérailles n'auront pas le faste habituel, mais nous décréterons tout de même plusieurs mois de deuil. Bon bien, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Mon petit garçon est mort. Parlement, des propos très graves ont été formulés en présence du Premier ministre. On dirait que tout le monde s'en fiche. Majesté, j'aimerais rajouter à ça que des individus fanatisés se sont fixés en ville hier. Ils sont extrêmement violents. Le monde va si mal, tout va si mal. Des députés de la noblesse ont été agressés hier dans la rue par des individus très déterminés. Je n'aime pas la violence. L'archevêque de Paris a été agressé et insulté hier soir chez lui. Pourquoi il y a toute cette violence? Nos forces de police ne peuvent plus rester passives, monsieur. Il faut en finir avec ces gens violents. Ils vont tout détruire. Certains députés du tiers s'apprêtent à déclarer que leur population représente à elle seule toute la nation française. Stupéfiant. C'est incroyable, oui. Comme les gens sont stupéfiants. Ils appellent à la création d'une assemblée, qu'ils appellent nationale. Ils n'excluent personne. Majesté, nous savons ce que ça vous coûte de déployer la force. Mais faites-moi confiance. C'est aujourd'hui qu'il faut l'utiliser. C'est aujourd'hui qu'il faut ramener l'autorité. Qu'est-ce que vous envisageriez De les tuer, comme mon petit garçon aujourd'hui. Moi je sais, si vous déployez l'armée un par peu à Versailles, cela craint. Mais taisez-vous! Taisez-vous à la fin! J'en peux plus de vous entendre. Vous qui défendez toujours les pires démons qui veulent notre mort à tous ici. Qui êtes-vous? Le Premier ministre de la France? Qui vous a nommé mari? Et ben moi je vous dénomme. Sortez maintenant. Majesté, la loi ne peut être défendue dans certains cas que par la force des armes. Mesdames, messieurs les députés du tiers-État, qui sont les représentants de l'écrasante majorité de la population, que ça vous plaise ou non, vous demande de le faire. Ce que je ressens, c'est qu'on nous désigne comme seul coupable de la crise que traverse la France aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que ceux qui veulent notre perte aujourd'hui sont ceux qui veulent notre place, qui leur sont inaccessibles, car intimement liés à l'histoire de la France. C'est pour cette raison qu'ils veulent nous voir disparaître, car nous leur rappelons à quel point nous sommes différents d'eux, et même, je vais le dire le mot, supérieurs à eux. Et ça, ils ne le supportent pas. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, je vous prie de sortir, de nous laisser nous recueillir sur mon petit enfant qui est mort. Sortez. Majesté, le seul recours, c'est que vous appelez ici. Mais sortez! Je vous dis de sortir!
Mesdames, Messieurs, je vais vous lire la version finale de la déclaration que nous allons soumettre au vote. En raison de l'absence des deux minorités de la nation qui ont refusé de nous rejoindre, nous déclarons que cette assemblée portera le nom d'Assemblée nationale. Avant la mise au vote, que ceux qui désirent émettre un dernier avis le fassent savoir. Personne n'a de dernier avis à donner. Si, moi. Mesdames, Messieurs, si nous décidons de nous décréter Assemblée nationale, la justice de notre pays ne sera-t-elle pas obligée de déclarer nulle cette décision? Si nous agissons de manière insensée par ce coup de force, nous perdrons tout. Je vous en supplie, mesdames, messieurs, revenez sur terre, votez contre cette déclaration insensée. Sinon, je vous le dis, cette ivresse passagère pourrait bien avoir des conséquences catastrophiques, interminables, pour la France et sa population. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, ce que vous devez faire est dangereux. Mesdames, Messieurs, ce que vous devez faire est illégal. Mais cela est juste. Pas juste dans le sens de la justice, telle qu'elle a été appliquée dans ce pays jusqu'à ce jour, mais juste dans le sens de la vérité humaine qui nous est accessible à tous aujourd'hui. Accordons-nous ce pouvoir de donner une place dans cette société à ce qui nous paraît être la vérité. C'est sur cette vérité que nous fonderons ensuite tout notre travail. Notre travail qui est d'établir des lois nouvelles pour notre pays. Des lois que nous inscrirons dans la Constitution que nous allons définir tous ensemble. Et que chaque homme pourra consulter pour y trouver ses droits, comme dans une nouvelle Bible. Une constitution que sera contraint d'appliquer tout gouvernement à venir. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que des millions de personnes attendent de nous. Alors, ne les décevez pas. Ne nous décevons pas. Ne vous décevez pas vous-même. Aujourd'hui, faites ce que vous pensez devoir faire. Car il faut arrêter de ne pas faire ce que nous devons. Bravo. Vous ne serez pas étonnés, mesdames, messieurs, si je vous dis que je trouve les propos que nous venons d'entendre excessifs. Pourtant, aujourd'hui, mesdames, messieurs, je n'arriverai pas à m'opposer à cette proposition d'une Assemblée nationale. Ce retournement de force policière contre nous est la preuve de ce qu'on a voulu nous faire subir depuis le début. Nous étouffer, nous châtier, nous punir, nous museler, nos idées, mais aussi nos personnes. Oui, car c'est à nos vies qu'on a décidé de s'en prendre. Et je n'ai pas voulu le voir plus tôt et je vous prie de m'en excuser. Il était temps. Bravo. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous appelle à ne pas vous opposer à cette proposition d'une Assemblée nationale. Bravo. Bravo. Mesdames, Messieurs, je vais demander que nous passions au vote par assis debout. Que ceux qui veulent s'opposer à la création d'une nouvelle Assemblée nationale l'expriment en se levant de leur siège. Mesdames, Messieurs, je déclare alors l'Assemblée nationale instaurée dans ses pleins droits. Félicitations! Bravo. Mesdames, Messieurs, le roi de France a convoqué ici l'ensemble des députés, toutes classes confondues, pour une déclaration solennelle. Moi, personnellement, je vais vous l'avouer, ce soir,
j'ai plutôt envie de rentrer chez moi, dans ma petite région du Bourbonnais, où, bon, je vais l'avouer, on s'ennuie un peu plus qu'ailleurs, mais bon, j'ai quand même des gens qui me sont très chers, qui attendent chaleureusement mon retour. Pourtant, je vous dis, pourtant, ces 2 derniers mois que j'ai vécus ont été les plus intenses de ma vie. Vraiment, jamais je n'aurais imaginé rencontrer ici des personnes aussi intéressantes. Il y a parmi les gens ici des gens d'une intelligence et d'une culture inimaginable. Franchement, parfois j'en ai l'impression d'être au théâtre. J'en ai même les larmes aux yeux, vous savez. Vous entendez des gens avec des arguments d'une puissance toute la journée. Et tout d'un coup, paf, vous vous retrouvez dans le mouvement collectif à lever la main pour des idées que vous n'avez jamais entendues auparavant. Franchement, c'est magnifique. J'ai un collègue de ma région qui m'avait dit qu'il était franchement ébloui par ce coup d'État, comme il disait. Eh ben, oui, c'est ça. C'est ça. J'ai vécu un coup d'État contre le roi de France et les forces de mon pays. Bravo. Madame, mesdames, messieurs les députés, le roi de France va vous exprimer l'ensemble de ses résolutions et de ses restrictions. Mesdames, messieurs, j'ai décidé de vous réunir ce matin, vous, les représentants élus de ce Parlement des États généraux, pour vous rappeler qu'aucun de vos projets ne peut avoir force de loi sans mon approbation. C'est pourquoi je déclare illégales les décisions prises par les députés d'une des 3 assemblées et que je vous ordonne de regagner vos salles respectives. Si vous ne m'approuviez pas dans ces résolutions, je serai contraint de marcher seul vers le but que je souhaite atteindre, et cela avec une très grande fermeté. Mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas, ce coup d'autorité ne doit pas vous effrayer. Certes, nous devons respect au chef de la nation, mais lui doit entendre et respecter les volontés de sa population et de ses représentants, c'est logique. Vous en pensez quoi? Le roi de France a tenu des propos qui ne sont pas les siens, enfin. Sans doute, oui. Mesdames, messieurs, n'avez-vous pas entendu les ordres du roi? Je vous demande donc de sortir. Oui, nous avons entendu les ordres du roi qu'on a suggéré de lui transmettre. Mais vous venez de pénétrer dans l'enceinte sacrée de l'Assemblée nationale, instaurée par la volonté de toute la population française. Ici, vous n'avez aucune fonction ni aucun droit pour vous exprimer. Je vous demande donc de sortir. Mais on parle sans arrêt d'entraide et de solidarité ici. On va laisser tout le monde crever de faim. Moi la première. Alors pardon madame, mais moi de mon côté, on ne rappelle pas non plus avoir fait un repas aujourd'hui. Je crois qu'on est en mal dans ce cas, non? La vérité, c'est que tant qu'on aura des milliers de militaires sur notre dos, la pénurie ne risque pas de s'arrêter, ça c'est certain. Le peu de marchandises qui circulent est entièrement réquisitionné pour eux. Oui. Je suis désolé, hein, mais le problème c'est aussi le pillage. On fait quoi pour protéger nos magasins contre les agressions et les pillages? Hein? On fait comment? Plus personne ne peut sortir dans ce quartier tout seul, même la journée.
Tenez ça. J'ai lu dans le journal ce matin qu'il y a plus de 500 000 personnes étrangères qui ont débarqué chez nous. Et ça, tenez-vous, mesdames et messieurs, ça, c'est des personnes qui ne travaillent pas et qui n'ont quasiment jamais eu de domicile de leur vie. Alors on fait quoi? On attend que ça dégénère complètement? Hein? Moi, personnellement, je m'en fous complètement de la politique et de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Tout ce que je veux, c'est donner à manger à ma famille. Et c'est protéger ma famille contre la racaille qui pollue dans la rue de Paris. Ouais, clairement. Alors moi, je vous le dis, s'il n'y a pas quelque chose qui se met en place très rapidement, je vais trouver une arme, je sais pas où, et je vais faire la police devant chez moi. On ne faudra pas s'étonner si elle est morte. Ah, je vous le dis. Je m'en fiche complètement. Mais ça, c'est une connerie de pouvoir faire chacun sa police, n'importe quoi. Vous voulez pas du chaos, mais vous voulez donner des armes à n'importe qui? C'est à la police de faire ce travail. Oui, mais la police, en ce moment, elle n'est pas là où il faudrait. La police. Sérieux, Louis XVI Jean Lamos. Ah oui? Il dit que les députés de la noblesse doivent rejoindre les députés du tiers-état à l'Assemblée nationale. Mais non, Il avait dit mort. C'est confirmé, c'est bon, c'est confirmé. Ah ouais, et qui m'a été donné hier soir dans une autre assemblée de cadres. Nous sommes dans une situation de péril extrême. Des hommes, des femmes seront atteints très profondément. Beaucoup choisiront de ne pas tuer, même si cela signifiera être tué. Chers amis, vous devez vous poser la question. Serais-je capable de prendre la vie d'un autre être humain? Pour cela, vous devez penser, agir et lutter avec l'énergie d'un prédateur. Car quand tout va exploser, les chiens enragés, eux, vont se lâcher. Je n'ai pas d'enfant, excusez-moi. Mais ce que je sais, c'est que mon plus grand ennemi, c'est ma trouille. Ma trouille de mourir. Une trouille qui m'empêche de me défendre quand on peut m'écraser. Ma vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que je serais prête à tuer d'autres êtres humains comme moi? Et à cette question, je crois que je réponds oui. Oui, je suis prête à tuer d'autres êtres humains. Je suis prête à tuer pour préserver l'espoir qui est apparu en moi. L'espoir pour des millions de personnes, pour aujourd'hui et dans l'avenir. Pour mes enfants si j'en ai un jour. Et pour les vôtres puisque vous en avez. Mesdames, Messieurs, la pièce de Joël Pomera, dont nous avons le plaisir de vous jouer des extraits ce soir, dure plus de 4 heures. La Maison des Arts de Créteil nous accueille avec gentillesse pour un créneau d'une durée d'1h30. C'est pourquoi nous nous voyons contraints, pour avancer un peu dans l'histoire, de vous faire un résumé de l'action de la pièce. Ça ira, parce que sinon, ça n'ira pas. Alors, où en sommes-nous? Dans la salle de l'Assemblée nationale, l'Assemblée est en séance alors que de nouvelles dramatiques viennent de Paris. Meurtres, pillages, décapitations, incendies. Certains députés veulent tout de même lancer les débats quant à la rédaction des droits fondamentaux des êtres humains. Mais d'autres pensent qu'il y a peut-être plus urgent à régler. Le président de l'Assemblée nationale décide alors de se rendre à Versailles pour informer le roi des événements tragiques qui se passent à Paris. Le roi promet alors de retirer l'armée. Quelques jours plus tard, sur le parvis de l'hôtel de ville, le député Lagache et le président de l'Assemblée nationale effectuent des discours obséquieux pour remercier le roi d'avoir retiré l'armée et d'avoir rendu au peuple son pouvoir et son amour. Et puis, à l'Assemblée nationale, les députés débattent violemment pour savoir ce qu'il faut faire. La noblesse veut la sécurité, tandis que la gauche veut une justice sociale. Le Premier ministre s'est adressé aux députés pour leur dire que la France est en faillite et qu'il s'en remet. Et là, Très bien. coup de théâtre, un député de la noblesse, du Réau, se positionne contre les siens et demande la suppression des privilèges pour la noblesse et la création d'un impôt sur le revenu. Ensuite, dans la résidence royale à Versailles, le roi, sa sœur et la reine
à table, reçoivent le Premier ministre qui leur annonce ces nouvelles décisions du Parlement, tout aussi surprenantes les unes que les autres. Cependant, on apprend que les ennuis digestifs du pape s'améliorent. Enfin, à Paris, dans une assemblée de quartier, le député Carré vient rencontrer les femmes et les hommes de son comité. Le débat s'engage sur la politique menée par les députés, qui ne plaît pas du tout au peuple. Et que si ça continue, ça ne va pas se passer comme ça. Le peuple reprendra la violence. La guerre civile se rapproche. Voilà vite fait, bien résumé. On a gagné 2h30 et le spectacle peut continuer. Mesdames, Messieurs les députés en lice au poste de président ont récolté. Madame Lefranc, 276 voix. Monsieur Potion-Laville, 206 voix. Et enfin, Monsieur Vigard, 418 voix. Bravo, bravo, bravo. Monsieur Vigard est élu président de l'Assemblée nationale. Bravo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie du grand honneur que vous venez de me faire. Jamais je n'aurais pensé pouvoir être dit. Ne vous réjouissez pas. Votre élection, vous la devez à tous les réfractaires de cette Assemblée. Tous ceux qui n'ont pas voulu de cette nouvelle constitution que nous sommes en train d'écrire. Mesdames et messieurs, je vous invite à reprendre le cours de nos travaux dans la dignité et le calme. Travaux qui nous amènent à définir les pouvoirs réservés au roi de France dans la future société que nous cherchons à établir. Je donne la parole à Madame Dumont-Brézé. Mesdames et messieurs, je reconnais avoir été l'une des premières, au nom de la noblesse française, à m'opposer au pouvoir abusif de notre roi Louis XVI. Aujourd'hui, un grand nombre de citoyens français, enivrés d'eux-mêmes, réclament la République et le pouvoir à eux seuls, et sont disposés à faire du roi un simple exécutant de leur volonté. En prétendant que le pouvoir est au peuple et à lui seul, ils ont malheureusement confondu deux choses: avoir le pouvoir et exercer le pouvoir. Oui, je pense que le pouvoir est au peuple, mais je pense surtout que ce n'est pas à lui de l'exécuter. Oh ta gueule, tu Mesdames, Messieurs, vous pouvez pas déranger le travail de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, nous venons à l'Assemblée nationale prend la parole ici, madame. pour que vous entendiez la voix de milliers d'habitants de Paris qui en ont marre de mourir dans l'indifférence de votre Assemblée. Oui, Madame, sachez que cette Assemblée n'a jamais cessé de se préoccuper de vos difficultés. Mais je vous le dis, vous n'avez aucun mandat pour intervenir ici. Mais Monsieur le Président, étiez-vous occupé à la pénurie alimentaire avant que nous arrivions? On n'a pas à leur répondre. Certainement pas. Nous en étions à redonner les pleins pouvoirs à Louis XVI et à son entourage. Oh, toi, ta gueule, ferme ta gueule. Est-ce que vous savez que depuis des semaines, aucun magasin n'a ouvert à Paris? Est-ce que vous savez que depuis des semaines, nous n'avons mangé que des fruits secs? Mais c'est excellent pour la santé, les fruits. J'aime pas. Écoutez-moi, depuis que je suis née, j'ai toujours pensé que le roi nous traitait comme ses enfants et qu'il nous aimait. Mais pensez-vous qu'un roi qui nous aime nous laisserait dans cette situation? Madame, je peux vous certifier que le roi de France n'est pas indifférent à ce qui vous arrive. Mais tu viens de nous le dire à Paris alors? Oui. Madame, chaque Français ne peut pas parler au roi de France quand ça lui chante. Vous imaginez le temps que ça lui prendrait? Nous aimerions lui parler directement. Mais c'est impossible, c'est refusé. C'est intégralement refusé. S'il vous plaît, dites à ceux qui attendent dehors qu'ils viennent nous tuer tout de suite. Ce spectacle est honteux. Je préférerais mourir que de le subir plus longtemps. Si quelqu'un doit mourir ici, j'espère effectivement que ce sera toi. Je te prends pour qui comme ça, pour me tutoyer comme ça devant tout le monde, hein? Je te parle comme ça parce que je sais que tu es méprisable comme tous les assassins de ton espèce qui prospèrent à la survie de milliers de personnes qui meurent. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de pute débile? Comment est-ce qu'on qualifie les gens comme toi, sales spéculateurs, marchands de mort? Excusez-moi, je voudrais savoir pourquoi ce sont devant des femmes que nous aurions à justifier nos activités commerciales, honnêtes et respectables.
Des femmes hystériques et vulgaires en plus. Bon, écoutez, vous allez gagner. J'accepte de vous accompagner auprès du roi de France. Voilà. Mesdames, Messieurs, le roi de France. Mesdames, sachez que je suis heureux de vous recevoir à Versailles. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Les magasins sont vides, ils vivent complètement, depuis 3 mois. À Paris, je veux dire. Oui, je suis tout à fait affligé, moi aussi, de pouvoir remettre les choses en ordre plus rapidement. La situation ne doit pas être facile pour vous non plus, je le sais bien. Non. On vous remercie d'autant plus de nous recevoir. Bon, avant, il y avait un énorme ras-le-bol. Mais là, c'est passé au stade supérieur. On se demande si vous prenez bien en compte la mesure de la situation. Évidemment qu'il l'a. Ah, tais-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas pour leur plaisir que des milliers de personnes sont venues jusqu'à Versailles, à pied, d'autant qu'il pleut. Ça, c'est bien vrai, on se demande si on ne voudrait pas nous punir de quelque chose. Les gens sont en train de se transformer en bêtes violentes. Vous vous rendez compte que les hôpitaux à Paris ne sont même plus approvisionnés? Bon, je comprends d'autant mieux l'urgence de votre situation que vous êtes là pour m'en parler. Et il faut immédiatement trouver des solutions pour vous aider. Ce que les gens voudraient, si vous veniez vous installer à Paris plutôt que Versailles. Madame, excusez-moi, mais c'est totalement ridicule. Non, mais non, c'était pas une idée aussi ridicule que ça. Mais je dois rester à Versailles, proche de votre assemblée. L'Assemblée pourrait-elle aussi déménager à Paris? Madame, vous ne pouvez pas dire des choses absurdes devant le roi de France. La vérité, c'est que nous n'avons plus confiance en cette Assemblée. Non, vous devez garder confiance en vos représentants. Ils font un travail très difficile, même si pas toujours compréhensible. À notre place, je ne suis pas sûre que vous diriez la même chose. Pardonnez-moi, mais je peux plus. Essayez de réaliser que vous êtes en train de parler au roi de France, pas un banal individu de votre connaissance. La population, dans son immense majorité, voudrait que vous veniez habiter à Paris plutôt que Versailles. C'est totalement hallucinant. Je ne sais pas comment vous faites pour regarder votre calme. Ah, excusez-moi. En tout cas, je crois être bientôt en mesure de formuler des réponses très concrètes à vos problèmes. Et si je puis me permettre, et en espérant ne pas vous blesser, on aimerait que vous veniez à Paris sans votre femme. Mais tais-toi! C'est pas possible. On pense qu'elle n'a pas du tout une bonne mentalité. Et on préférait que vous veniez sans elle. Madame, ma femme, comme vous l'appelez, est la reine de France et de tous les Français. C'est justement ça le problème. Mais tais-toi à la fin! Oh, c'est inadmissible. Ce qui nous dérange le plus, monsieur le roi, c'est que vous refusiez de ratifier la déclaration des droits de l'homme, ce que notre assemblée a fait de mieux en 3 mois. Sachez que je n'oppose à rien qui soit utile aux Français. En tout cas, merci pour votre accueil. C'était super. Est-ce qu'on peut faire un petit selfie, s'il vous plaît? Mais certainement pas, mais j'ai honte! Mesdames, Messieurs, chers amis, après réflexion, la reine et moi avons décidé de nous rapprocher de Paris et de vos préoccupations. C'est pourquoi nous emménagerons dès demain dans notre résidence parisienne des Tuileries. Par ailleurs, je ne vois plus rien qui s'oppose à ce que je ratifie dès ce soir la Déclaration des droits de l'homme que m'a présentée votre Assemblée.
Mesdames, Messieurs les députés engagés au service de la Révolution française, en ce jour glorieux d'installation de notre Assemblée nationale à Paris, capitale du monde moderne, je souhaite vous féliciter pour votre expérience grandeur nature d'organisation nouvelle de la société. Alors, voyons voir. Ah, première grande idée géniale et moderne, transférer une autorité solide et cohérente, vieux concept désuet, vers un amas d'autorités désorganisées et imprévisibles. Ce qui est nettement plus moderne, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, monsieur? Bon, c'est pas grave. Deuxième grande idée géniale, faire en sorte que les lois soient établies par le plus grand nombre de citoyens en même temps. De préférence, les personnes alcoolisées, attroupées jours et nuits dans les rues. Ces lois, établies à même les trottoirs, vous sont transmises par un moyen qui reste bien sûr à définir. Mais l'idée générale est là, et elle est géniale. Ah, troisième grande idée, réformer la religion catholique. J'avais à ce propos une suggestion. Ne serait-ce pas plus moderne de substituer, pour une période d'essai bien sûr, le culte de Mahomet au culte franchement démodé de Jésus-Christ? Bon, peut-être n'allons pas trop vite non plus. On verra cela plus tard. Il serait également moderne de donner l'éducation à des analphabètes, la défense nationale à des terroristes, la justice à des truands, et la police à un collectif de cambrioleurs. Mesdames, Messieurs, plus sérieusement, aimer son roi, c'est aimer son pays, c'est croire à quelque chose de plus grand et de supérieur à soi-même. Et cette idée, on ne peut plus la laisser être profanée, insultée, injuriée. Mesdames, Messieurs, je tenais à vous dire que la nécessité d'une contre-révolution est la conviction de toute personne sincèrement française et qu'elle ne peut que se faire par la force, car c'est une guerre civile qui sauvera la France, la vraie France, pour rétablir l'ordre, la paix, la religion, la morale, pour instaurer notre culture française. Du règlement officiel, voyons. Vous l'avez lu, évidemment. Après, soit on décide d'appliquer la règle, soit on décide qu'on s'en fiche. Mais bon, vous prenez énormément de temps pour jouer et ça finit par agacer. Vous n'avez qu'à faire davantage de points gagnants, vous aurez plus de temps de jeu. Vous êtes drôlement antipathique ce soir. On ferait mieux de ne pas se disputer en public. Où est le public là? Et après ça jase, et on écrit des horreurs sur mon compte. Ça, merci, j'ai ce qu'il faut.
Monsieur le Premier ministre aimerait vous parler. Excusez-moi, Majesté. On me dit que vous venez de signer le décret de l'Assemblée en faveur des nationalisations des propriétés de l'Église. Est-ce vrai? Oui. Ah bon? Oui. Mais enfin, Majesté, nous en avons parlé ce matin au Conseil. Nous étions d'accord pour ne pas signer. Pardon, ça sert à quoi que nous prenions des décisions ensemble vis-à-vis de l'Assemblée si vous faites exactement l'inverse le soir même? Excusez-moi, mais là, je ne comprends plus rien du tout. Bah, je sais. Enfin, Majesté, cette Assemblée n'a aucune cohérence ni même de vision sérieuse. Elle bascule d'un côté un jour et de l'autre côté le lendemain. Ce n'est pas faux. Oui, je sais. Mais enfin, Majesté, la majorité des Français ont besoin de repères stables et solides. Si vous n'occupez pas cette position, nous sommes perdus. Ce n'est pas faux. Oui, je sais. Et enfin, Majesté, si vous continuez dans cette position-là, je ne pourrai continuer mon mandat auprès de vous. Sachez que je suis désolé de cette décision que vous venez de prendre. Et sachez en même temps que je peux la comprendre. Ce que signifie... Ah oui, bien. Je vous ferai porter ma démission demain à la première heure. Alors, je vous prie de recevoir l'expression de ma très sincère gratitude pour ces années d'intense et franche collaboration. Madame, Majesté. Majesté, excusez-moi. Sa sainteté le pape aimerait vous parler au téléphone. J'avais fait dire qu'il est disponible pour personne. Oui, mais je ne savais pas que ça s'appliquait au pape aussi. Oui, allô, votre santé, comment ça va? Oui, bah, j'entends à votre voix que vous êtes très inquiet et fâché. Hein. Mais vous n'avez pas de souci à faire pour notre très chère Église catholique. Bah oui, j'ai les choses parfaitement en main. Oui, oui, parfaitement. Très bien. Oh, merci infiniment à votre sainteté. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, amen, amen. Majesté, excusez-moi. J'aimerais profiter de ce moment pour assurer ma loyauté à vos côtés pour les années à venir et pour tout ce qui pourrait se passer dans le futur. Et vous savez, j'en doutais pas. Et j'ai peut-être vous surprendre, mais je suis plutôt confiant sur ce qui nous attend à moyenne échéance. Ah bon? Mais oui, je sais que personne autour de moi ne comprend mon attitude. Mais tout est maîtrisé de ma part. Mon soutien aux réformes les plus délirantes ne signifie pas une perte de ma lucidité. Au contraire, chacune d'elles nous rapproche un peu plus du but que je souhaite atteindre. Car plus on bousculera la France et les Français dans leurs repères et leurs habitudes, plus on favorisera le besoin d'un retour à une autorité paisible et à une stabilité rassurante. Cet épisode tragique que nous traversons actuellement peut durer tout au plus quelques semaines. Mais ça va se calmer et vous verrez, ça ira. C'est bien simple, les gens, dans la vie, en grande majorité, veulent être rassurés, apaisés, réconfortés. Absolument, Majesté. Ça ira, vous verrez, ça ira. Un peu de patience, un peu de sang-froid. Ah, ça ira. Get up on the scene, let it play free. Take the money shot, make a fix and pay the bills. All private jets on an island. I might be a mess, but I'm styling. Where they think they pulling from? I let them skate for the Armageddon. They wanna kick us along my high stakes models and weapons. They keep out of the scripts, unscripted with new injections. They want it all, but they come about. I'ma make sure they get them. It's a fiasco till the flame ends. Baby, you can blame that. It's a fiasco when the I dare another act to the face, get out of makeup. I'll flip and hammer to your mirror, watch your crack, see if the man in it won't break up. Snatch you at your interview, make you swallow the mic and the camera. Now you got that interview. No need to run if you don't want trouble. I'll bust your fun bubble, slap you and your stunt double. Grab your manager and slap him too. See what a clap can do to prove that I will literally shoot anybody just to laugh at you. Get up on the scene, let them play real. Take the money shot, make a face and pay the bills. Pilot, all private jets on an island. I might be a mess, but I'm styling.